Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture du message de ce jour est tirée du livre de Matthieu, chapitre 21, les versets 28 à 32. Matthieu 21, versets 28 à 32. Voici le contenu de ce passage. Quand vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Et répondit le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre notre cœur à ta parole qui est la vérité, ta parole qui est une lampe à nos pieds. Viens afin que la lumière qui jaillit de cette lampe nous montre le chemin qui mène juste à toi. Nous te le disons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais d'abord ici remercier qui de droit m'a laissé sa place ici aujourd'hui pour vous transmettre le message que Dieu nous donne ce jour. Pour moi, depuis que j'ai été consacré, c'est la première fois et ainsi la boucle est bouclée pour moi parce que c'est le dernier des 3 services que je fais aujourd'hui et c'est la première fois. Donc vous allez peut-être être indulgent si le coup d'essai ne devient pas automatiquement un coup de maître. Bref, j'attends après des critiques que je sais positives de vous pour m'améliorer plus tard. Ici, il s'agit de l'évangéliste Matthieu, dans son évangile, qui nous rapporte cette petite parabole de Jésus, dans un contexte bien précis. C'est l'approche de la Passion, juste avant la fête de la Pâque. Jésus entre à Jérusalem sur un âne, acclamé par la foule au bord du chemin. Il passe ensuite la nuit à Béthanie, en dehors de la ville. Le lendemain, il retourne au temple pour discuter avec les grands prêtres et les anciens. Il est utile de comparer cette parabole avec celle du fils prodigue, tel qu'il est écrit dans le chapitre 15, le livre de Luc. Rafraîchissons-nous en citant ce passage, où il est aussi question d'un père et ses 2 fils. Il dit encore,
Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courages que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Il l'a revêté. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Frères et sœurs en Christ, voilà 2 histoires semblables qui doivent nous interpeller. Car étant souvent celles que nous vivons dans notre propre vie en rapport avec le Seigneur. Oui, nous sommes tout le temps en train de soigner les extérieurs en nous pavoisant avec les éloges que nous font ceux qui me sont proches. Depuis que j'ai été consacré ancien, ce n'est plus d'ancien qu'il s'agit, mais de pasteur. Personne de nous ne dira que quand il entend ça, ça ne lui procure pas une certaine joie. Au-delà de tout ce bling-bling, toi pasteur, toi ancien, toi chrétien, toi fidèle tout court, en ton âme et conscience, pose-toi la question, lequel des 2 fils es-tu? Lequel des 2 fils es-tu? Et cela en permanence dans tous les actes de ton quotidien. Oui, j'ai été fait ancien dans cette communauté. Mais partout où je passe, pour m'élever, on dit de moi, tout comme est devenu pasteur. Puisque beaucoup d'anciens, ce n'est que des appellations. Le tout, c'est d'être au service de celui qui nous a choisi pour l'accompagner, pour prôner son message partout. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Ne soyons pas ce fils qui dit oui et qui ne fait rien. Je vous le dis en vérité, a dit Jésus. Les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela,
vous ne vous êtes pas repentis pour croire en lui. Jésus lui-même n'est pas venu pour enseigner une religion basée sur un culte extérieur, tel que dit Jean dans son chapitre 4 au verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça que dit Jean dans son message du chapitre 4, verset 24. C'est dans notre cœur que nous devons d'abord aimer Dieu. Les actes extérieurs n'ont un sens propre que s'ils deviennent une manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Celui qui reconnaît ses fautes, qui se repentit, qui cherche sincèrement à se convertir, qui résiste dans la tentation de vivre en permanence dans le mensonge, imite le Fils prodigue. Il trouvera infailliblement la miséricorde et l'amour du Père des cieux. Seigneur, ne nous laisse pas enfermer sur nous-mêmes. C'est une relation de cœur à cœur que tu veux avec nous, une relation d'amour. Frères et sœurs en Christ, je vous propose comme thème de méditation de ce jour, sommes-nous en adéquation entre ce que nous présentons à l'extérieur et l'amour véritable pour le Seigneur? Sommes-nous en adéquation entre ce que nous présentons à l'extérieur et l'amour véritable pour le Seigneur? En quelque sorte, sommes-nous le Fils prodigue? Que le Seigneur lui bénisse ce partage. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole que tu as mise dans la bouche de ton serviteur Touka Paul. À travers cette parole, tu nous rappelles l'humilité à laquelle nous sommes tenus les uns les autres dans notre vie et notre relation à toi. Tu attends de nous l'obéissance et le respect. Tu attends de nous cette humilité qui refuse tous les attraits du monde, qui ne cesse de façon grandissante à nous interpeller pour nous changer dans notre rapport à toi. Merci de nous rappeler d'être vigilants et surtout d'être ceux-là qui gardent cette confiance inébranlable qu'au-delà des fautes commises, nous gardons une place dans ton cœur et que tu nous reçois comme un Père aimant. Bénis ce message et le messager de ce jour. Fais de nous ceux-là qui vont porter cette vérité auprès des nôtres au sortir de ce partage. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ.